Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading court terme et intraday. Je vous rappelle qu'il ne s'agit pas de conseils, il s'agit simplement d'un partage de ma méthode. Je vous livre ça à titre pédagogique et on va commencer par le France 40 équivalent CFD du CAC 40. On peut le voir, la tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est neutre, la tendance générale est baissière car on est au-dessus de la M200 qui monte, en dessous de la M50 qui monte et en dessous de la M20 qui descend. On va dire que c'est globalement haussier, même si ça l'est de moins en moins. Ceux qui ont un biais haussier, justement, vont attendre sans doute que l'on revienne sur le support journalier 67, 64, 67, 85 pour acheter. Ceux qui ont un biais baissier, par contre, vont attendre sans doute un retour sur la résistance journalière 70, 80, 70, 00, voire la résistance hebdomadaire 72, 00, 71, 15 pour initier des positions baissières. La deuxième zone étant quand même plus solide que la première, puisque la première est une résistance journalière dans une tendance haussière. C'est un peu dangereux, il vaut mieux s'appuyer sur une zone de résistance tracée sur une unité de temps supérieure, autrement dit la zone hebdomadaire des 72, 00, 71, 15. Les stops de protection seront classiquement mis en dessous des zones de support ou au-dessus des zones de résistance. On regarde les données 4 heures. Et si vous êtes un trader intraday, voilà où nous en sommes. La tendance est moins clairement établie, mais c'est plutôt baissier en dessous de la M200, en dessous de la M50, en dessous de la M20, mais les moyennes mobiles ne sont pas vraiment descendantes, elles sont tout plates. On va dire que c'est globalement baissier. Dans ces conditions, les acheteurs peuvent chercher justement à intervenir sur le support journalier de 67, 64, 65, 85. Plus dangereux, l'achat sur le support sur lequel nous sommes actuellement à 69,05, 68, 65. Plus dangereux car c'est un support 4 heures sur une tendance qui est plutôt baissière, donc elle risque d'être fragilisée. Ceux qui veulent également spéculer à la baisse peuvent attendre que l'on revienne sur la résistance journalière des 70, 80, 70, 00 ou alors la résistance supérieure à 72, 00, 71, 15 déjà évoqué, puisque ce sont des résistances tracées sur une unité de temps supérieure et qui ont donc la possibilité de s'imposer à la tendance. Et regardez un petit peu, je vais vous donner un exemple, pas simplement parce qu'il y a toujours des nouveaux. Il faut toujours mettre des stops de protection quand on trade, qu'ils soient visibles ou mentaux, mais en tout cas il faut en mettre. Je vous montre comment je fais, je montre une seule fois pour toutes les autres situations. Imaginons que je décide d'acheter sur le niveau actuel. Si je mets un stop de protection à on va dire 1 ATR, il s'agit de prendre la calculatrice. Imaginons que je rentre maintenant à 68,66. Je mettrai donc mon stop à 1 ATR, c'est à la valeur de 47,5. Ça veut dire que je mettrai mon stop à 68,8, pardon, ça veut dire à peu près ici. Voilà, 68 ici. Ok, ça veut dire mettre un stop loss à 1 ATR. Si je veux mettre un stop loss à 2 ATR, eh bien vous l'aurez compris, ou même 1,5 ATR. Pour mettre à 2 ATR, eh bien je prends 68,66 et j'enlève la valeur de 2 ATR. Ça vous donne quelque chose qui est forcément plus éloigné, donc moins 47. Ça vous donne un stop loss à 67,72, donc plutôt là. Ok, donc pour l'inverse, si vous voulez mettre un stop de protection au-dessus de la résistance, imaginons que vous entriez sur la résistance à 7002 ici, mettez un stop loss à 1 ATR, ça vous prenez 7002, vous ajoutez la valeur d'un ATR qui est donc pour le coup de 47, ça veut dire que votre stop loss il serait à 7049. Ok, donc voilà, ça c'était simplement pour vous montrer comment on met des stop loss quand on sait trader avec les ATR. Et c'est donc parti pour le reste des analyses. Et on passe à l'Allemagne 40, équivalent CFD du DAX 40. Et voilà où nous en sommes. Nous sommes sur une zone de support hebdomadaire intéressante à exploiter pour ceux qui ont un biais haussier. La tendance est certes fragilisée, la tendance de long terme d'abord, puisqu'on est en dessous de la M200. Maintenant, c'est encore pire par la moyenne mobile à 20 périodes qui descend. Donc la tendance générale est baissière et la tendance de fond n'est pas belle non plus, puisqu'on est en dessous de la M50. Bref, c'est baissier globalement, mais on est sur une zone de support tracée sur une unité de temps supérieure, ce qui peut être intéressant. Ceux qui ont un biais haussier peuvent acheter sur cette zone. Alors, pour avoir un stop loss de protection qui ne soit pas trop éloigné, certains attendront que l'on s'enfonce un petit peu dans la zone de support hebdomadaire pour mettre un stop loss à -1, -2 ATR, mais en tout cas
pour augmenter les chances d'être protégés. Ils mettront sans doute leur stop de protection en dessous du support hebdomadaire en plus d'être à 1 ou 2 ATR. Ceux qui préfèrent spéculer à la baisse par contre vont sans doute attendre que l'on revienne sur la résistance hebdomadaire 16300, 16160, stop de protection au-dessus de la zone grise. On peut également spéculer à la baisse sur la résistance journalière des 16,090, 15 985, mais c'est plus dangereux parce que au moment où on rentrera sur cette zone, la tendance sera redevenue haussière et on comptera sur une résistance journalière pour contrecarrer une résistance journalière haussière. C'est un petit peu plus risqué, il vaut mieux descendre d'une unité de temps. Dernière solution, mais ça sera sans doute pas pour tout de suite, une cassure de la résistance du support hebdomadaire 15 040, 15 510 pourrait donner également matière à spéculer à la baisse une fois l'obstacle baissier éliminé. On regarde ce qui se passe sur les données 4 heures. En données 4 heures, la logique voudrait que l'on spécule davantage à la baisse qu'à la hausse puisque la tendance est baissière. Néanmoins, tout ceci est mitigé par le fait que nous soyons déjà sur un support très solide puisqu'il s'agit du support hebdomadaire des 15 040, 15 510, zone dans laquelle la tendance baissière pourrait donc s'achever. Clairement, cela signifie que ceux qui veulent spéculer à la baisse attendent sans doute que l'on revienne sur la zone bleue qu'on a mentionnée déjà la semaine dernière et qui a bien fonctionné. Cette zone est comprise entre 15 740 et 15 840. Autre solution, spéculer à la baisse au contact de la zone de résistance journalière 16 090, 15 985. Naturellement, ceux qui veulent acheter ont une opportunité de le faire dans cette zone grise. Le stop de protection pourra être mis en dessous de la zone grise justement. Pour qu'il ne soit pas trop éloigné, peut-être certains attendront que l'on s'enfonce davantage ou alors il faudrait convenir d'avoir un stop de protection assez éloigné, mettant autant la pression sur le potentiel haussier dont on aurait besoin pour rentabiliser le trade. Nous avons des moyennes mobiles, on l'a dit, qui sont descendantes avec la M200, la M20, la M50. Donc encore une fois, c'est les moments les plus critiques du trade lorsque un support hebdomadaire sur une unité de temps supérieure s'impose ou pas à une tendance baissière. Et c'est un combat de titans généralement qui s'engage. Et on passe au Wall Street, équivalent CFD du Dow Jones, avec une tendance qui est plutôt haussière. Les cours sont au-dessus de la M200 qui monte, mais c'est à peu près tout, avec la tendance générale et la tendance de fond qui sont neutres, avec des cours, des moyennes mobiles qui s'entrelacent. On n'a pas de zone d'intervention proche. La prochaine zone d'intervention pour acheter serait un retour sur le support journalier des 34 090, 33 950. Mais c'est assez fragile puisque si on va chercher cette zone, comme si on va chercher la zone 33 900, 33 520, il s'agirait de support journalier sur une tendance qui serait devenue vraiment très dégradée. C'est dangereux. Les plus prudents achèteront sans doute sur une autre unité de temps. Alors ce support hebdomadaire est 33 250, 33 000. Par contre, pour spéculer à la baisse, on a une zone de résistance ici à 36 570, 36 330 qui pourrait intéresser les vendeurs puisque c'est une zone de résistance tracée sur une unité de temps supérieure. Une cassure à la hausse de cette zone pourrait également intéresser les acheteurs cette fois, c'est-à-dire une fois l'obstacle levé. Dans le cas d'une spéculation à la baisse, le stop de protection se mettra classiquement en cas de passage ou de clôture au-dessus de la résistance grise en utilisant soit simplement cette résistance grise, soit éventuellement les ATR sont le mode de calcul qu'on a présenté au tout début de vidéo. Et si on achète par contre en cas de clôture au-dessus de la résistance journalière ou hebdomadaire des 36 570, le stop de protection sera classiquement mis en cas de retour en dessous de la zone grise. Regardez maintenant les données 4 heures. Sur les données 4 heures, la tendance est plus baissière avec la M200, la M20, la M50 descendante et au-dessus des cours. Dans ces conditions, la plupart des traders chercheront sans doute à trouver des situations de trade baissier. Ce serait notamment le cas en cas de retour sur la résistance H4 des 35 500, 35 440, zone de support qui a été cassée, qui a changé de polarité. Le stop loss sera classiquement mis au-dessus de la zone bleue. Un retour sur les zones orange et grises ici, puis sont des résistances, notamment la résistance orange ici est une résistance journalière, donc qui a la possibilité de s'imposer au cours sur les données 4 heures. Donc spéculation à la baisse sur la zone orange ou sur la zone grise en haut. Stop de protection au-dessus des zones selon laquelle on est rentré. Achat envisageable sans doute par beaucoup de traders, mais loin en cas de retour sur le support journalier 34 090, 33 950 ou 33 900, 33 520. Stop de protection en dessous de ces zones.
Et pour le Nasdaq 100, c'est un peu mieux avec la M200 qui monte clairement. Par contre, la tendance de fond est neutre avec des cours en dessous de la M50 qui monte et la tendance générale est baissière avec la M200 qui descend et les cours en dessous. Par contre, on est au contact d'un support ici qui pourrait donner une sorte de réaction. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les traders aussi ne peuvent pas ignorer cette zone de support hebdomadaire à 15 655, 15 710. La zone actuelle est propice à un achat éventuel en mettant un stop de protection en dessous de la zone orange ou si on revenait sur la zone de support hebdomadaire 15 900, 15 214 700 également. Par contre, pour les spéculations à la baisse, je ne vois rien avant un retour hypothétique sur la résistance hebdomadaire des 15 615, 16 770. Et sur les données 4 heures, on a une situation qui n'apporte pas grand-chose de supplémentaire. On retrouve la zone qui nous intéresse pour les achats, c'est-à-dire toute cette zone comprise entre 15 655 et 15 710. Les traders aussi mettront un stop de protection en dessous de cette zone à 2 ATR par exemple, ou alors à 1 ATR si on rentre suffisamment profondément dans la zone de support. Les spéculateurs à la baisse peuvent espérer éventuellement rentrer en cas de clôture en dessous de cet ensemble de supports. Si on arrive à clôturer en dessous des 15 environ 15 550 environ cette zone là, et bien des traders vendeurs pourraient se mettre en place avec un stop de protection au dessus de la zone de support devenue résistance. Autre possibilité, attendre un retour éventuel sur cette zone de résistance là en bleu. Cette zone s'établit à peu près à 16 430, 16 372, mais attention, c'est une résistance sur une tendance qui pourrait devenir haussière si on va chercher ce niveau, donc c'est un petit peu plus délicat à envisager. Par contre, un achat en cas de clôture au-dessus de cette zone pour aller récupérer la résistance hebdomadaire est envisageable. Stop loss en cas de retour en dessous de la résistance H4 des 16 430, 16 370. Et on passe à l'euro-dollar. L'euro-dollar qui est actuellement sur une zone de support hebdomadaire immense ici. Alors elle est importante à signaler parce que malgré la tendance qui est baissière avec la M200 qui descend, la M50 qui descend, la M20 qui descend, il est dangereux de spéculer à la baisse sur cette zone sur laquelle on est en train d'ailleurs de végéter depuis maintenant près d'un mois. Je vais mettre les données hebdomadaires simplement pour vous montrer pourquoi elle est importante cette zone et pourquoi elle est là. C'est une zone de congestion ici. De laquelle on est sorti et sur laquelle on est revenu, donc elle a changé de polarité cette zone de résistance qui est devenue support. C'est pour ça qu'il est dangereux de spéculer à la baisse ici. Néanmoins, le problème c'est que la tendance n'est toujours pas haussière et le rebond tarde à apparaître. En tout cas, ceux qui veulent acheter, eh bien achètent justement dans cette zone. Il faut faire attention au positionnement du stop de protection qui devra être, à mon avis, mis en dessous de toute la zone grise. Donc, étant donné que c'est une zone qui est très très large, il ne faudra pas hésiter sans doute à mettre un ATR2 pour le stop loss. Allez, je vous montre encore une fois comment faire. Si on prend l'ATR qui est actuellement à 0,006 environ, ouais, c'est ça. Donc si on achète maintenant, on est actuellement à 1,12407, 1,12407. Si on enlève donc la valeur d'un ATR qui est à, je l'ai dit, 0,006, ça nous donnerait un stop de protection à 1,1181, 1,1181, c'est-à-dire ici. Ouais, c'est un peu limite puisqu'on serait toujours dans la zone de support. Donc soit on prend 2 ATR ou 1,5 ATR, qu'importe. Soit on attend de s'enfoncer un petit peu pour ne pas avoir un stop de protection trop élevé. Évidemment, plus le stop de protection est élevé et plus derrière vous devez progresser pour amortir entre guillemets le risque pris. Donc faites attention au positionnement de stop loss. Mais en tout cas, c'est possible d'acheter sur ces niveaux si vous avez un biais qui est haussier. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, attendent sans doute que l'on clôture en dessous de cette zone ou que l'on revienne sur la résistance hebdomadaire des 1,1525, 1,1570. À présent, si on veut plutôt trader sur les petites unités de temps, données 4 heures, on voit que la tendance elle est baissière, rien de neuf. Mais on est sur une zone de support, on l'a mentionné, je vais la remettre pour qu'on voit bien. Tout ça, c'est une zone de support hebdomadaire, donc on l'a dit. Donc on est actuellement sur une zone de support qu'on peut exploiter pour acheter, notamment au contact du support H4 des 1,1228, 1,1247, donc sur les niveaux actuels. L'avantage, c'est que le stop loss serait beaucoup plus facile à mettre en dessous de la zone bleue, par exemple. Donc on s'appuie sur le support H4.
Autre solution pour ceux qui veulent spéculer à la hausse, par contre acheter, on peut attendre une clôture au-dessus de la résistance H4 des 1,1347, 1,1381. Si les cours devaient clôturer significativement ou même simplement au-dessus, on peut envisager d'acheter. Le stop loss, le stop de protection sera mis en dessous de la zone bleue. Ceux qui veulent spéculer à la baisse sont un petit peu en délicatesse pour toutes les raisons que j'ai déjà évoquées précédemment, mais voilà, un retour sur la résistance H4 1,1347, 1,1380 est traditionnellement considéré comme une zone de résistance, puisqu'on peut, c'est une zone qui a bloqué les cours, donc spéculer à la baisse sur cette zone avec un stop de protection en cas de passage ou clôture au-dessus de la zone bleue est envisageable, tout en sachant, et je l'ai dit, qu'on est sur une énorme zone de support hebdomadaire. Et on termine avec Bitcoin. Bitcoin qui est sur une zone de support intéressante. Ici, le support journalier est 46 190, 47 180 après une baisse assez apocalyptique de plus de 30%. Peut-être qu'on est à l'orée d'un rebond technique. En tout cas, c'est la M200, c'est un support journalier. Malgré le fait que la tendance générale et la tendance de fond soit baissière, la tendance de long terme n'est pas baissière. Ceux qui veulent acheter peuvent le faire en mettant un stop de protection en dessous de cette zone orange, ou alors les plus patients peuvent attendre un retour sur le support hebdomadaire des 42 70 28 750. Regardez, je vous montre les données hebdomadaires. C'est un support très clair correspondant à une énorme vague zone de congestion qui a été cassée, qui a changé de polarité. C'est très clair sur ce qui s'est passé par la suite. Donc c'est un support complètement légitime pour ceux qui ont la patience d'attendre jusqu'à là. Ceux qui veulent spéculer à la baisse attendent sans doute que l'on clôture en dessous du support journalier des 46 190, 47 180 pour justement viser le support hebdomadaire, stop de protection au-dessus de la zone orange. On termine avec les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, là aussi la tendance est baissière. On a l'embarras du choix pour les résistances. On peut spéculer à la baisse théoriquement sur chacune de ces résistances avec un stop de protection mis au-dessus de la résistance. Ou alors, on l'a dit, en cas de clôture en dessous du support journalier 46 190, 47 180. Naturellement, l'achat est possible également sur cette zone orange, puisque c'est un support journalier sur une tendance hebdomadaire, une tendance en 4 heures qui est baissière. Stop loss, on l'a dit, en cas de passage ou de clôture en dessous de la zone orange. Alors je précise pour ceux qui ne comprennent pas, on peut mettre un stop de protection en cas de simple contact, on peut le mettre aussi en cas de clôture en dessous d'un certain niveau. Il n'y a pas de règle générale, c'est selon la personnalité de trader de chacun. Si on se contente de mettre un stop de protection et que l'on active le stop en cas de simple contact, et bien forcément la perte peut être plus limitée, mais on risque aussi de se faire sortir de manière plus rapide et injustifiée que si on attend une clôture. Inversement, si on attend la clôture en dessous d'une zone, eh bien la baisse peut être beaucoup plus significative que celle qu'on avait prévue au début. Encore une fois, il n'y a pas de règle. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces 5 actifs. Si ça vous a plu, eh bien, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne, puisque c'est mis à jour toutes les semaines, tous les lundis matins. Il y a plein d'autres vidéos pour vous former si vous découvrez mon format. Pensez à si vous abonnez à ma chaîne YouTube, en temps réel, je vous annonce, si je suis devant mes écrans, que l'on est sur une zone qui a été mentionnée. Donc ça sera dans l'onglet communauté de YouTube. Et également, vous pouvez liker cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Et je vous dis donc à tout de suite pour d'autres vidéos.